Félicitations, coach. On va vous retrouver en finale le 15 juin prochain face à Auxerre. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder, mais ils ont gagné 3-0 face à Montpellier. Mais comment vous vous sentez après cette victoire avec un clean ici au campus? Une grosse satisfaction, beaucoup de joie, parce que les gamins ils ont fourni beaucoup d'efforts. On a joué une belle équipe, une équipe difficile à jouer. C'est une équipe dans la génération qui a raflé et qui a gagné tout ce qui pouvait se gagner. Depuis la saison dernière, ils ont été champions U17. Cette génération, elle est montée, ils nous ont sortis en Gambardella. On a beaucoup parlé de revanche. Moi, je voulais pas trop parler de revanche parce que c'est une autre compétition. Mais c'est de se souvenir de ce qui a bien fonctionné en Gambarde et moins bien pour, dans cette compétition, améliorer et se faire respecter à la maison. C'est ce qu'on a su faire pour arriver en finale. Quelles ont été vos satisfactions particulières? C'est dur de sortir un joueur en particulier ou deux, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui m'a plu. Mon équipe, elle a joué avec de la personnalité, on a essayé de ressortir les ballons. Elle a été disciplinée parce qu'on avait un plan de jeu, on ne voulait pas forcément aller les chercher tout de suite, mais rester bien en bloc et récupérer des ballons. On sait qu'ils jouent beaucoup à l'intérieur pour ensuite se projeter parce qu'on a des joueurs qui vont vite. Le petit bémol, c'est que on a beaucoup de situations, on met du temps avant de mettre ce deuxième but. Et quelquefois dans le football, on peut se dire, la chance, elle peut tourner. Mais on a forcé le destin et on a su gagner ce match. On a vu de belles occasions, notamment aussi un peu des poteaux. Malheureusement de votre côté, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour la finale, pour un petit peu peaufiner ces finitions côté parisien? C'est continuer à bosser la finition, essayer de mettre de la réalité dans ce qu'on fait. Et puis des fois, il faut forcer le destin, il faut forcer les choses. C'est pas évident, mais moi je crois à ce côté positif d'une équipe pour forcer le destin. Et on voit à la fin, il y a cette barre qui sort, qui rentre pas, parce que l'état d'esprit de l'équipe, il est conquérant, il est vaillant, et on sent de la bonne volonté, et du coup on force les choses. Et ça, il faut forcer les choses pour que ça rentre. Et on essaiera de le faire dans 15 jours. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe d'Auxerre que vous allez affronter dans 15 jours? Non, pour l'instant, je sais qu'elle a survolé son championnat, puisqu'elle était dans le groupe de Lyon, où elle a fini première, je crois. Donc une équipe qui a dominé son championnat. Après, l'avantage, c'est qu'on les joue dans 15 jours. Donc j'aurai toute la semaine pour pouvoir analyser celle d'après, pour préparer cette finale. Mais honnêtement, ce serait mentir que de vous dire que je la connais pas encore bien. Aujourd'hui, vous avez eu un super avantage. Vous avez aussi les 12e joueurs qu'on appelle les supporters. Vous avez le COP. Est-ce que vous pensez que ça a rajouté de la pression auprès des joueurs ou ça les a tout simplement aidés à faire une copie propre cet après-midi? Non, moi je pense que ça doit les galvaniser, ça doit les surmotiver au contraire. Il faut que ça soit une force et que ça les tétanise pas. Donc j'en ai pas beaucoup parlé dans la semaine pour pas que ça reste dans la tête. C'est juste dire que ils venaient en nombre derrière nous pousser. Et c'est ce que j'ai aimé chez nos supporters, c'est que plutôt de se focaliser sur les Marseillais et les insulter, ils ont poussé leur équipe. Et ça a été l'élément clé. On en avait besoin par moment dans ce match. Est-ce qu'il est possible de mesurer l'apport des trois pros sur cette équipe aujourd'hui là, qui sont Mayoulou, Zagué et Ethan? Oui, ils apportent de la confiance, ils amènent de la qualité supplémentaire, technique, ils amènent du volume, mais on peut encore se rendre compte que, vous avez vu, à la fin, ce sont ceux qui crampent avant les autres. Donc, ils ont joué au plus haut niveau, parce qu'ils méritent de par leur potentiel et leur talent. Mais le fait de ne pas jouer régulièrement tous les week-ends, de temps en temps, dans cette fin de saison, on peut pêcher avec des crampes par rapport à nos jeunes joueurs qui jouent régulièrement. Mais ils ont un vrai apport dans ce groupe et dans cette équipe. Quand ils sont là, l'équipe elle est différente que quand ils ne le sont pas, clairement. Autre chose, en parlant de ces joueurs, notamment Ethan Mbappé, on parle de son départ. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à ce sujet? J'en sais pas plus que vous sur l'avenir d'Ethan. La seule chose que je peux dire, c'est que le gamin, il doit suivre son propre chemin. Il a du talent, il a de la qualité. C'est un joueur important dans
dans notre effectif et dans notre équipe. Il le montre au quotidien, il se développe de plus en plus, il a une énorme qualité de passe. Avec le ballon, il va très vite. Il a encore des choses à améliorer, mais sa progression, elle est constante. Du coup, maintenant, il faut qu'il suive son propre chemin. Et que ce soit ici ou ailleurs, en tout cas, je lui souhaite le meilleur. Pour terminer, il semble qu'il y ait eu une petite embrouille relative à des numéros et que l'OM ait l'intention de, ne serait-ce que pour la forme, déposer une réclamation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Est-ce que c'est une inquiétude chez vous? Non, pas du tout. Il y avait 2-0 quand ils ont posé la plainte. Après, moi, je peux comprendre. Hein. Si on n'arrive pas sur le terrain, on essaye, en tout cas le réflexe de devoir poser la plainte. Oui, je ne sais pas si c'est une plainte qui peut aboutir. Maintenant, c'est une erreur de maillot, puisque les jeunes, ils n'ont pas les noms dessus. Donc dans la précipitation, avant de rentrer, il y a les 2 joueurs qui ont inversé le numéro. Et donc, quand on s'en est rendu compte, on leur a demandé de changer, de remettre le bon maillot, le bon numéro. Ça a duré 2-3 minutes. Après que l'OM veuille porter réclamation, ils sont dans leur droit. Mais la victoire, voilà, ils jouent le coup à fond. On essaye mais bon, on a gagné sur le terrain, voilà, loyal. Il faut aussi l'accepter. Et une dernière question, que représente un classico pour vous, PSG-OM? Moi, j'en ai joué en tant que pro avec le PSG. Maintenant, c'est mon troisième chez les jeunes, puisque l'année dernière, on était en demi-finale. Voilà, on sent cette saveur entre des jeunes parisiens et des minots marseillais. Cette rivalité, ça se rapproche dans la préparation d'un match, dans la tension, dans le fait qu'il y ait le public, ça se rapproche un peu du monde professionnel. S'il peut vivre ça, c'est bien. Et on l'a senti, c'était un match avec beaucoup de tension, beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact. Et je pense que pour les 2 équipes, c'est bien de vivre ce genre de match.